Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez simple en apparence. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qu'il y a dans notre assiette, enfin notre plateau, quand on va au fast-food? Mhm. C'est quand même énorme. Ça représente quasiment la moitié des repas pris hors de la maison en France. Mais est-ce que l'info suit? C'est toute la question. On va explorer ça grâce à une étude assez récente de l'UFC Que Choisir. Ils ont regardé 4 grandes enseignes, McDonald's, Burger King, KFC et Quick. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on nous dit, ou pas, au moment où on passe commande. Oui, et il faut savoir d'abord que la réglementation pour la restauration rapide, elle est beaucoup moins stricte que pour les produits qu'on achète emballés au supermarché. Ah, d'accord. Du coup, l'étude s'est focalisée sur l'accès à 3 infos clés. Les allergènes essentiels, le Nutri-Score et puis la liste des ingrédients. Et comment on y accède via les bornes, les sites web, les applis. D'accord. Alors, commençons par les allergènes. C'est vrai que c'est l'info critique pour beaucoup de monde. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, là, on voit tout de suite de grosses différences. McDonald's et Burger King, ils montrent que c'est faisable. Ils ont des systèmes d'alerte visuels, on peut même personnaliser selon ses allergies directement sur le menu principal. Ah, ça c'est bien. C'est un bon point pour l'accès immédiat, oui. Par contre, attention, chez McDonald's, ça ne marche que sur les bornes de commande, pas sur l'appli ou le site apparemment. Ah, d'accord. Donc c'est pas encore généralisé partout, même chez eux, et pour les autres. Non. Chez KFC, par exemple, il faut aller chercher l'info produit par produit. C'est assez fastidieux, quoi. On imagine bien. Et pour Quick, alors là, c'est encore plus compliqué. Sur les bornes, quasiment rien. Et en ligne, on trouve des tableaux, mais franchement peu lisibles. D'accord. Et un autre truc intéressant, Burger King et Quick utilisent beaucoup l'étiquetage dit de précaution, le fameux peut contenir des traces d'œufs. Oui. Le problème, c'est que ça peut limiter le choix pour rien parfois, et ça déresponsabilise un peu l'enseigne sur la gestion des contaminations croisées. C'est un peu facile, quoi. Ok, donc pour les allergènes, c'est très variable. Passons au Nutri-Score. Normalement, c'est là pour nous aider à faire des choix un peu plus équilibrés, non? Oui, c'est l'idée de départ, mais dans les faits, seuls McDonald's et KFC l'affichent. Burger King et Quick, rien du tout. Déjà, une première sélection. Oui. Et même pour ceux qui l'affichent, le gros problème, c'est où il est placé. Il est souvent relégué dans l'affiche détaillée du produit. Ah oui. Donc il n'est pas visible d'un coup d'œil sur le menu général quand on choisit. Pour comparer 2 sandwichs rapidement, c'est mission impossible. Donc l'outil est là, mais pas vraiment utilisable au moment crucial du choix. Exactement. Et d'ailleurs, l'étude le confirme, hein, l'offre globale est quand même très majoritairement classée C et D au Nutri-Score, assez peu équilibrée. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même des subtilités dans le calcul utilisé. Oui, tout à fait, et c'est assez parlant. KFC utilise déjà le nouveau calcul du Nutri-Score qui est plus strict sur certains points. D'accord. Alors que McDonald's s'accroche encore à l'ancienne version, qui est plus indulgente, par exemple pour les boissons light qui s'en sortent mieux. Ah, d'accord, c'est un peu surprenant cette différence. Oui, ça manque d'harmonisation. Et comme dit, Burger King et Quick, eux, font carrément l'impasse. Bon. Et alors, la question qui fâche peut-être le plus, la liste des ingrédients. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange? Alors là, on touche au point le plus critique de l'enquête, très clairement. Pour les 4 chaînes étudiées en France, c'est le flou artistique, voire le trou noir. Carrément. Oui, on trouve des listes d'ingrédients très génériques, souvent incomplètes. Impossible d'avoir le détail de la composition d'une sauce spéciale, d'un pain brioché, d'une panure. C'est très opaque. Mais cette info, elle doit bien exister quelque part dans l'entreprise, non? Ils savent ce qu'ils mettent dedans. Exactement. Et la preuve, c'est que les mêmes enseignes, quand on regarde ce qu'elles publient hors de l'Union européenne, par exemple en Suisse, Ah oui. et là, elles donnent des listes beaucoup plus détaillées. Et on a des surprises. Racontez. Chez McDonald's Suisse, par exemple, un simple hamburger, c'est 46 ingrédients et additifs listés. 46. Oui. Et le cheeseburger bacon, tenez-vous bien, 68 ingrédients. Ah, incroyable. Et là, on découvre des recettes très industrielles. On trouve des additifs parfois controversés, comme les nitrites, le E250, dans le bacon, des phosphates E450, des émulsifiants type E471, E472E. On trouve même des choses comme des protéines de pois, qui sont des allergènes émergents potentiels. 78 ingrédients pour un burger, c'est énorme. Et donc, ce manque de transparence en France fait qu'on ne sait pas si nos recettes sont aussi complexes. Et ça empêche aussi les consommateurs de faire pression pour des choses plus simples, le fameux clean label. C'est exactement ça. Sans information, pas de demande possible pour des recettes plus propres. Le consommateur est dans le noir. Et un petit mot rapide sur les plateformes de livraison, type Deliveroo, Uber Eats. C'est mieux si on commande par là? C'est encore pire en fait. Là, c'est quasiment le degré zéro de l'information directe sur la plateforme elle-même. Ah bon?
Elle renvoie souvent vers les restaurants ou donne des liens vers les sites des chaînes. Mais parfois, ces liens ne fonctionnent même pas. Donc, trouver l'info, ça devient un vrai jeu de piste. Très compliqué. Bon alors, si on essaye de résumer tout ça, le bilan est quand même très mitigé, non? Très contrasté, c'est le mot. On voit des efforts, oui, sur les allergènes pour certaines enseignes, même si l'info reste souvent difficile d'accès. Hmm. Le Nutri-Score, il est là timidement, mais mal présenté, peu pratique. Et alors sur la composition réelle des produits, c'est le grand silence. Et ça se reflète dans le classement final de l'étude, j'imagine. Tout à fait. McDonald's obtient péniblement la moyenne, Burger King et KFC sont juste derrière, jugés médiocres, et Quick c'est le bonnet d'âne, 0 pointé pour l'information fournie. 0. Du coup, l'UFC Que Choisir demande logiquement plus d'obligations réglementaires, au niveau européen notamment, pour imposer l'affichage du Nutri-Score et de la liste d'ingrédients complète. Et ils encouragent vivement les chaînes à être plus transparentes dès maintenant sur les menus. Oui, ça paraît essentiel. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Si les recettes sont si complexes, si chargées en additifs, là où l'information est dispo, comme en Suisse, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce qu'on mange ici en France? Hmm. Et surtout, pourquoi est-ce que cette information de base, savoir ce qu'on mange, n'est pas simplement et clairement accessible au moment où on fait notre choix? Ça laisse songeur avant de passer la prochaine commande quand même.